l'Urban Week, on est à la 4e édition. Donc c'est une semaine de découverte des pratiques du hip-hop qui est dédiée en fait au public des quartiers ouest d'Arras. Donc au niveau des différentes pratiques qu'on a pu proposer cette année, on a eu donc le graffiti qui a très bien marché avec 3 groupes donc de nos publics partenaires, un chantier qui était ouvert et proposé par le Pharos sur la matinée. On a eu en parallèle de ça un atelier d'écriture qui était aussi proposé par le Pharos avec l'intervention de Greg Alès et de DJ Malik. Et enfin pour terminer avec la plupart des jeunes du groupe Projet qui ont participé à la construction de l'Urban Week cette année, on a également mené une masterclass rap qui vise à être en capacité avec ces jeunes de pouvoir proposer un morceau sur scène qu'on aurait travaillé ensemble et également le clipper et l'enregistrer en studio. Alors moi mon d'artiste c'est Cyber. J'ai commencé le graffiti en 2003-2004 et avant je faisais vraiment que du lettrage. Et maintenant ça fait vraiment quelques années, ou vraiment 5-6 ans où j'ai vraiment fait que de la fresque avec des personnages. Il y a Echo Dobo qui m'a contacté pour faire tout ce qui est initiation graffiti avec les jeunes. Donc initialement c'était des jeunes d'Arras. Donc en fait on a fait un thème, c'était regret, déception, rêve et ambition. Donc en fait on a fait ça sur 3 jours. Moi je faisais l'esquisse, après les gamins ils venaient faire le remplissage avec les couleurs et tout ça. Et puis à la fin ça donne une petite fresque bien sympathique. Le moment que les gamins s'éclatent, c'est bon quoi. Moi j'aurais bien aimé qu'on avance sur un texte là, quelle heure il est, on a encore du temps, tu vois, pour essayer de sortir un texte et puis pour que demain on puisse avoir un truc à proposer à Malik. Ce soir moi je vais bosser sur un peu comme ça, je vais essayer de faire des efforts pour pas mettre trop de gros mots, mais des gros mots mais pas des insultes. Ouais, c'est vraiment, en fait, toi tu t'es mis comme condition qu'il y ait des gros mots, c'est ton choix, je vais pas te censurer. Moi je trouve que c'est pas la peine, qu'il n'y a pas besoin de ça. Tu vois, moi dans mon texte là je dis gueule, gueuler, c'est tout, bon, parce que ça me paraissait important que le mot il ait ce sens là. Alors pour l'ouverture de la masterclass, on a pu recevoir l'artiste Kazé qui a pu donc avoir un échange avec les jeunes participants à la masterclass qui avaient donc déjà un certain niveau en termes d'écriture rap et de pratique. Et donc ils ont pu échanger pendant 3 heures autour de qu'est-ce que le rap pour eux, quelles valeurs, quels outils aussi on peut utiliser par rapport à la génération de Kazé, est-ce qui peut éventuellement être utilisé aujourd'hui. J'ai appris plein de styles de musique en fréquentant plein de styles de gens différents qui m'ont fait écouter des trucs que j'écoutais pas en fait. Je me dis ouais c'est bien, j'ai connu des trucs, si c'était pas des gens que j'avais rencontrés, je serais jamais tombé sur ces disques là ou sur, tu vois. Donc c'est bien pour ça aussi. Mais je sais que des fois, il n'y a pas d'impulsion pour faire ça. Je sais que c'est dur, mais essayez vous de vous mettre cette impulsion là, d'avoir, je sais pas, un rendez-vous une fois la semaine ou je sais pas, où vous croisez, bim, ça met des mails, des instrus, vous voyez ce qui se passe, parce que ça, la vérité, ça fait grave bosser. Même l'histoire de, on se donne un thème, des fois c'est relou, mais la vérité, ce qui est intéressant, c'est que le thème, selon les individus, ne sera pas traité de la même manière. C'est ça qui est mortel. C'est-à-dire que vous êtes tous des gens différents. Si, par exemple, demain, je dis, je sais pas, une pomme, chacun trouvera une façon de parler de la pomme, tu vois, et c'est ça, moi, c'est ça que je kiffe dans le rap. C'est que le rap, c'est un truc où chacun passe son propre... Le texte, il va passer dans son propre filtre. Ça va donner un délire à chaque personne différent.